Alors avant de commencer, je remercie ceux qui m'ont précédé dans le cours. Vous avez eu un très très beau cours avant moi. Et Bezat Hachem, on va essayer de faire un limoud qui est différent de toutes les années. En général, on a l'habitude de se rencontrer, d'étudier ensemble. Donc cette année, ça sera moins agréable et moins facile. Mais malgré tout, on fait notre ishtadlout. Et Akadosh Baruch Hu, c'est le matzav. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu veut que ça se passe cette année. Alors donc, ça sera à distance. On ne pourra pas faire toute la nuit parce que c'est assez compliqué de faire toute la nuit pour quelqu'un derrière un écran. Je sais que c'est difficile. Donc, on a aussi choisi la première partie de la nuit jusqu'à Chatzot. On va dépasser Chatzot, comme ça au moins le temps de Chatzot, que c'est un temps important, on va expliquer. Au moins, on sera dans l'étude. On terminera Bezat Hashem par les Slichot, les Siyata d'Ishmaïa. Alors, tout d'abord, juste quelques mots sur Hoshana Rabbah avant de commencer notre étude. On sait que Hoshana Rabbah s'appelle Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah veut dire la grande délivrance. Hoshana, si on sépare le mot Hoshana, Hosha, c'est sauve-nous. Na, c'est avec miséricorde, s'il te plaît. Na. Le Kaf HaChaim, il dit que Na, c'est aussi la Gemataria de 51. 51, ça veut dire que ce soir-là de Hoshana Rabbah, on clôture 51 jours de Yamim Noraim. À partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, on a 51 jours, 30 jours du mois de Elul et 21 jours du mois de Tishrei. Et depuis le commencement, il est marqué dans la parashat Nitzavim, il est marqué au début du mois de Elul, on lit aussi dans la parasha, Mechotev etzecha ve'ad shoev memecha. Kadosh Baruch Hu, il demande de nous présenter à partir de, y compris Chotev etzecha, c'est celui qui coupe le bois, ad shoev memecha, c'est celui qui va puiser l'eau. Alors ils disent les Mefarshim, un beau remez, ils disent comme ça que Mechotev etzecha ad shoev memecha, on parle d'une période. La période qui démarre à Chotev etzecha et qui se termine à Shoev memecha. C'est quoi la période qui commence à Chotev etzecha? On sait que Tou B'Av, une des raisons de joie, le jour de Tou B'Av, c'est que ce jour-là, ils ont cessé de couper les bois pour le Beth Amikdash. Gamru milartoch etzim lama aracha. Et donc ça, c'est Chotev etzecha. C'est ceux qui coupent les bois. Et Mechotev etzecha, donc la période des Aminoraïm, elle démarre à partir de Chotev etzecha jusqu'à Shoev memecha. Shoev memecha, c'est quand on va puiser l'eau. C'est la fête de l'eau, c'est la fête de Simchat Bet HaShoeva, où on va puiser, Am Israël, ils allaient prendre l'eau pour faire Nisuch HaMaim sur le Mizbeach. Et la fin de cette fête, c'est Hoshana Rabbah. Donc en fait, on a commencé cette période au début du mois de Elul. On est rentré dans la période des Amim Noraim, de ces jours où Akadosh Baruch Hu, il se trouve proche de nous. Et ça a commencé à Chotev Etzecha et ça se termine à Shoev Memecha, 51 jours. Et c'est pour ça que ça s'appelle Hoshana Rabbah. Au bout de 51 jours, Na 51, au bout de 51 jours, Akadosh Baruch Hu, délivre-nous et donne-nous la Yeshua. Ce soir-là, c'est un soir qui a été donné cadeau d'Akadosh Baruch Hu pour Avraham Avinu. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu ce soir-là. Avraham Avinu, il est allé chez Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, j'ai envie que tu me dédies un jour où Am Israël, ils vont avoir des rachamim, ils vont avoir des miséricordes ce jour-là. Donc, il y a Yom Kippour, c'est un autre route. Mais Avraham Avinu, il voulait un jour personnel que par son mérite, Am Israël, ils vont avoir des rachamim, des miséricordes ce jour-là. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, puisque toi, tu étais le seul au monde qui croyait en moi, Avraham Avinu, c'était la première personne et la seule personne dans sa génération qui croyait en Akadosh Baruch Hu. Et c'est le seul qui a découvert Akadosh Baruch Hu par lui-même, par les forces de lui-même. On dit dans un piyut, Kochav Tzedek la Dorot Zarach Oro, c'est une étoile qui a éclairé pour des générations. Et Chad Aya Avraham Bimedoro. Avraham Avinu, il était seul. Il était seul. Akadosh Baruch Hu, il dit, Avraham Avinu, Eheye Asher Eheye. Moi, je suis seul dans mon monde et toi, tu es seul qui croit en moi dans ce monde. Alors donc, je vais te donner le mot Ekiye. Eheye, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Et sa Gemataria, sa valeur numérique 21.
Donc le 20e jour, le 21e jour du mois de Tishrei, que c'est la veille d'Hoshana Rabbah, c'est le cadeau d'Akadosh Baruch Hu qu'il a donné à Abraham Avinu, et il a dit, sache que tes enfants et ta descendance en Israël, quand ils vont rester réveillés ce soir-là, ils vont demander ce soir-là tout ce dont ils ont besoin, ils vont être exaucés. Donc ça, c'est la grande journée, la grande nuit de Hoshana Rabbah. Non seulement ça, Alpi Apshat, dans la Gemara Masechet Sukkah, à la fin de la Gemara nous dit que Hoshana Rabbah, c'était le jour où au Beth Amikdash, on tournait avec des haravot autour du Misber. Parce que puisque la fête de Sukkot, c'est la fête du jugement sur l'eau, puisqu'on termine une période, c'est le Chag Asif, on termine la période de la récolte de l'année précédente, et maintenant on demande des pluies pour les prochaines. Donc en fait, c'est la fête du jugement sur l'eau. Maintenant, quand on parle de l'eau, ce n'est pas seulement des pluies. L'eau, c'est toute la vie, toute la vitalité, elle dépend de l'eau. Parce que toute la nourriture, tout ce qui pousse, toute la végétation, elle vient à partir de l'eau. Un homme ne peut pas vivre sans eau. Mais quand on parle de l'eau, ce n'est pas seulement la vie physique, mais aussi la vie spirituelle. Parce que l'eau, elle est comparée au Ruach HaKodesh. L'eau, elle est comparée à la Torah, elle est comparée à la Kedusha. Alors donc, pendant la fête de Sukkot, on prie pour l'eau. Et on dit, on parle non seulement de la vie physique, de la vie de l'homme, mais aussi de la vie spirituelle, de la vie de la Neshama. Alors donc ce soir-là, on termine, et comme Yom Kippour, on termine par Neila, que Neila c'est la plus grande Tila de Hoshana Rabbah, parce que c'est ce qui va sceller, et c'est pour ça qu'on dit dans la Neila, on dit Vachatom lechaim tovim. On parle de la Khatima, du scellement, la fin, c'est le Akol olech achar hachitum, tout va selon la fin. Alors tous ces Yamim Noraim, on parle de Ira, de Ahava, de la rigueur et de l'amour et de toute l'approche qu'on a eue d'Akadosh Baruch Hu par plusieurs facettes, par plusieurs sortes d'approches. Ça se termine ce soir-là, ça se termine le soir de Hoshana Rabbah. C'est comme la Neila. Et il dit le Kaf HaChaim, il rajoute au nom du Harizal que ce chitum-là, il se termine demain matin lorsqu'on va être au Vet la Harava, quand on va prendre les 5 Haravot et on va les frapper par terre. Là, c'est le Mituk Adin à Sophie. C'est la fin du Mituk Adin. Donc, à partir de cette nuit-là, on profite de cette nuit-là d'être réveillé à partir de Chatzot, parce qu'à partir de Chatzot, c'est Midat HaRachamim. C'est pour ça qu'on ne fait pas les slichot avant Chatzot, seulement après Chatzot, pour arriver à la Chavata de la Harava. Pourquoi il y en a 5 5 Keneged, les 5 lettres de Din. On a 5 lettres dans les 22 lettres du Kodesh. On a 5 lettres qui sont Midat Adin, que c'est Man Tzapach, Mem Nun Tzadik Pechaf. Et ces 5 Chavatot, chaque Chavata, chaque coup qu'on va donner à chaque moment, pendant 5 fois, ça vient être Mematek, une des lettres. Le Mem, le Nun, le Tzadik, le Pe et le Chaf. Ça, c'est la grande nuit de Hoshana Rabbah. Non seulement, il y en a qui ont le minag de lire, ils ramènent le Kaf HaChaim, Yesh Nohagim, Likrot Balayla Hazeh, Trilat Sefer Dvarim, V'achar kach Idra, après plusieurs passages de la Kabbalah, etc. Ve'im yesh od zman ad chatzot korim bamidrash vezot haberacha, ubehagia hachatzot, omrim birkot hashachar, chutz birkot haTorah, v'achar kach omrim tikun lea, etc. Donc il y a tout un seder al pi asot. C'est une nuit qui a beaucoup de secrets qu'on ne connaît pas tous, mais tout le monde est bien au courant que c'est une nuit importante. Et on a l'habitude de dire Pitkatava ce soir-là, parce que c'est vraiment Messirat Aptakim. Maintenant que Akadosh Baruch Hu, il a fait la Ktiva Rosh Hashanah, il a fait la Khatima Yom Kippour, maintenant Akadosh Baruch Hu, il donne tous les décrets qui sont sur l'écrit, il va les donner aux Malachim, il va les donner à tous les ministres tous les sarim qui sont responsables sur tous ces ptakim. Et donc on dit, Pitkat, on souhaite que Bezrat Hashem, chaque juif, il souhaite à son prochain, que Bezrat Hashem, ton pétek, ton shtar, le contrat de l'année prochaine, qu'il soit bien et qu'il soit comme il faut. Alors, Bezrat Hashem, on va commencer l'étude de ce soir. On va parler, Bezrat Hashem, sur la halachot de la croix. La croix qu'on connaît. Alors, on va essayer d'étudier ça à partir d'un texte. Donc, je vais vous demander à chaque personne qui est à la maison de tirer la Gemara Avoda Zara. Comme ça, vous pourrez bien participer avec nous dans le Limoud parce qu'on va étudier sur texte.
Alors donc la Gemara dans Avodah Zarah, la majorité du shiur tournera sur la Gemara dans Avodah Zarah, et comme ça, Bezrat Hashem pourrait bien participer. Non, non. Alors, juste une petite seconde, hein. On est en train de régler juste un petit détail technique pour essayer d'améliorer la qualité vidéo et du son en fait de Rav Abraham, et on reprend tout de suite. Beseder Gamour. Donc, Bessiyata Dishmaya. Bezrat Hashem Yitbarach, qu'on arrive à bien, malgré la distance, qu'on arrive bien à essayer de se comprendre. Parce que l'étude au Sharaba et de Shavuot, toujours, c'est un échange entre le Tzibour et les textes. Donc, non, ça marche pas, c'est pas bien. C'est moins bon qu'avant. Donc, je reviens à l'avant. Mechila, juste on essaye de trouver le meilleur moyen. Alors donc, cette question, elle est très actuelle et on se, comment on dit en hébreu, mais od maasi, c'est très, ça, on rencontre cette question au jour le jour parce que on sait tous que la Avodah Zarah, c'est la chose la plus terrible. On sait que quelqu'un qui est modé à la Avodah Zarah, quelqu'un qui reconnaît en la Avodah Zarah, en fait, il renie toute la Torah parce que quand il renie la Yechidut, donc Kadosh Baruch Hu, il est un, il est seul, et que sa Torah, Moshe Emet ve Torato Emet, quand il reconnaît la Avodah Zarah, donc en fait, il est renégat dans toute la Torah. Ça, c'est évident, et ça, tout le monde le sait. Et Baruch Hashem, le Yetzer Hara de la Avodah Zarah qu'il y avait dans les générations précédentes, l'époque dans le désert, etc. Aujourd'hui, on ne trouve pas beaucoup de Yetzer Hara de Avodah Zarah. Aujourd'hui, une personne qui veut aller travailler à Avodah Zarah, c'est pas vraiment il n'en a pas vraiment envie. Parce que même ceux qui travaillent la Avodah Zarah, même eux, ils ne croient plus beaucoup à la Avodah Zarah comme à l'époque. C'est comme ça, ils disent les Rishonim, que la Avodah Zarah d'aujourd'hui, elle est moins puissante, elle est moins importante que la Avodah Zarah de l'époque. Donc, le Yetzer Hara de la Avodah Zarah, il est un petit peu loin aujourd'hui. Par contre, souvent, on a l'habitude d'avoir un lien avec des croix. Et donc, un homme, il doit savoir comment il doit se comporter quand il va rencontrer une croix dans toutes sortes. Et donc, je vais vous donner quelques exemples dans lesquels on rencontre des croix. Même chez nous, à la maison, on a des croix. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec ces croix. Par exemple, quelqu'un qui a à la maison un jeu qui s'appelle le jeu des échecs. Alors donc, si vous voyez la dame dans le jeu d'échecs, alors la dame, elle a une croix sur son chapeau. Elle a une croix. Alors donc, est-ce que cette croix-là, on a l'obligation de la casser, de l'enlever, ou de changer la dame, ou je ne sais pas, ou bien on va dire non, sauf, lui, il n'est pas au Avodah Zarah, lui, c'est un bon juif qui veut jouer aux échecs, c'est un jeu, qu'est-ce que tu veux de moi? La même chose dans les cartes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui... Juste une seconde. De nous? Ouais, Abraham. Oui. Abraham, qui a dit que la croix en elle-même, c'était un symbole d'Avodah Zarah? Qui a défini que la croix en elle-même, que le symbole de la croix, c'était Avodah Zarah Bichlal? Parce que ça a été adopté par le christianisme, alors c'est devenu de l'Avodah Zarah? Parce que la croix en elle-même, c'est un symbole. On va ramener des preuves que dans la Gemara, a priori, on ne trouve pas cette croix, même s'il y a certains endroits qu'on peut trouver. On va voir dans les Rishonim qui sont dans les Beit Yosef, quelle source de la croix et quel est le cadre ilchatique. Est-ce que la croix c'est considéré comme une statue d'Avodah Zarah Mamash
ou bien c'est seulement un symbole pour reconnaître? Très bonne question. On en parlera, Be'ezrat Hashem. Dans les cartes aussi. Les cartes, on a le roi, la reine, on a plusieurs cartes où on voit des croix sur les cartes. Apparemment, le son est trop métallique. Tu es sur le premier réseau où tu étais connecté tout à l'heure. Ouais. Donc je reviens. Là, tu es sur Là, je suis normal. La cache normale. Alors, reviens sur Ext. D'accord. C'est bon? Est-ce que c'est mieux maintenant? On essaye. On continue. Alors, on a aussi des photos et des dessins. Des fois, un homme, il fait un voyage en Italie. Il va à Rome. Vous savez qu'à Rome, là-bas, c'est le summum de l'art Avodah Zarah. Il va faire des photos dans des monuments, etc. Il se promène en Italie. Et maintenant, dans les photos dans son album, il y a une croix. Pourquoi derrière lui? Il est derrière une église. Il y a une croix, une photo d'une croix. Alors, est-ce qu'il a le droit de garder cette photo à la maison ou pas? On trouve aussi. Comment? On va voir tout à l'heure. On n'a pas encore donné. Alors donc, on a aussi de la monnaie, des fois des pièces d'argent ou des billets. On peut trouver des fois des croix dessus. Donc, je crois que dans le billet du dollar, je crois, il y a une croix. Donc, des fois, il le rentre sans qu'on le fasse attention, mais on peut trouver des croix. J'ai vu un livre. Ephémot, ce qu'il a demandé, on verra. Il y a aussi, j'ai vu un livre d'un Rav de notre génération qui s'appelle Hamechonit Veilchotea. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des livres sur chaque chose. Sur chaque chose, chaque sujet, il y a un livre. Et Rav Chaim Kanevski aussi, il a fait cette remarque qu'aujourd'hui, sur chaque sujet dans le judaïsme, sur la mezouza, alors ils ont écrit un livre entier sur la mezouza. Sur le Shiloh HaKen, ils ont écrit un livre entier sur Shiloh HaKen. Et sur la voiture aussi, il y a un livre entier sur la voiture. Ça s'appelle Hamechonit Veilchotea. La voiture et ses halachot. Quelle halachot on peut trouver dans la voiture? Alors, dans ce livre-là, il dit que la marque Chevrolet, c'est une croix. Alors donc, la marque Chevrolet, c'est une croix. Alors donc, est-ce qu'on a le droit d'acheter une voiture Chevrolet ou bien il faut acheter une autre marque de voiture? Puisque Chevrolet, c'est une croix. Alors, on va voir ce qu'il va dire ce Rav tout à l'heure. Le Rav, on va dire Yosef, alav shalom. Il a une question dans son livre Yechavedat, une question qui lui a été demandée à la radio. Il y a des fois les grands rabbins d'Israël ou des grands rabbins de France, autres, des rabbins importants, qui sont invités par toutes sortes de personnalités non juives. Et ça peut être des fois même par le pape ou par des personnalités qui sont identifiées au christianisme, etc. Et donc, il les invite, le Rav, le rabbin, il vient dans un bal ou je ne sais pas quoi, et on lui remet une médaille. Et sur cette médaille, il y a une croix. Ou bien on lui remet une croix. Est-ce que ce Rav, il a le droit d'abord d'accepter cette croix? Est-ce qu'il a le droit de la porter? Est-ce que maintenant, quand il va être invité, droit officiel, est-ce qu'il va le droit de la mettre sur soi ou pas? Alors ça, c'est une question qui a été demandée au Rav Adi Yosef au sujet de cette croix. La même chose, on a des fois dans la vaisselle. Des fois, on nous achète ou on achète de la belle vaisselle en argent. Et sur la vaisselle en argent, il y a une petite croix. Est-ce qu'on a le droit de la garder, de l'utiliser ou il faut l'abîmer? Maintenant, pourquoi je suis arrivé, comment j'ai eu l'idée de parler de ce sujet? Parce que une des sources de ce sujet, le Khadik, se trouve dans les halachot na'anuim du lulav. Dans le sujet des mouvements avec le lulav, on peut retrouver le sujet, la halakha de la croix. Il y a une marloquette dans les Rishonim, dans la halachot Arba'at Aminim, dans la halachot de Sukkot, dans le siman Tavresh Nun Aleph. Tavresh Nun Aleph, c'est la halachot des Nianouim. Là-bas, le tour ramène une marloquette.
une marloquette entre les Géonim et le Rosh. Les Géonim, certains Géonim disent que lorsqu'on fait les Na'anouim, ce que nous on a l'habitude de faire les Na'anouim, de bouger le Lulav dans les quatre coins, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, en haut et en bas. Donc ça veut dire à 6 endroits, 6 reprises. Mais il y a des Géonim qui disent non, quelqu'un qui fait des Na'anouim dans tous côtés, ça ressemble à la Avodah Zara. On dirait qu'il cherche le soleil, on dirait qu'il cherche la lune, on dirait qu'il fait Avodat Kochavim. Alors donc il dit non, on fait seulement devant, en haut, Molich ou Mevi, devant et en arrière, Ma'ale ou Morid. Il lève et il descend. Ça c'est le chita de certains Géonim. Là, la Kha n'est pas comme ça. Le Rosh il dit que bien au contraire. Si on fait comme Sirishonim là ça ressemble à la Avodah Zara. Pourquoi? Parce que si on fait seulement en haut, en bas, et devant et derrière, ça ressemble à la croix, il dit le tour. Zenira kemo shti va erev. D'accord? À partir de maintenant, pendant le shiur, quand je vais dire shti va erev, je fais référence à la croix. Parce que quand on veut parler d'une croix, alors les chachamim disent shti va erev. C'est donc c'est comme ça qu'on définit la croix dans la halacha, shti va erev. Alors donc il dit le tour que selon ces Géonim, qu'il suffirait de faire les Néanouim ou qu'il faut faire les Néanouim seulement dans 4 coins, on arrive à un interdit de la croix. Ça ressemble à la croix. Donc on n'aurait pas le droit de faire le signe de la croix comme les Ovdei Avodah Zara le font. Alors donc il dit, Halacha les Maaseh, et c'est comme ça qu'on fait tout en Israël. On fait aux 4 coins en haut et en bas, ça veut dire 6 coins. Et quand on fait 6 coins, ça ne ressemble pas à la croix. Et on va voir tout à l'heure, le fils du Rabbi Akiva Eger, le Rav Shlomo Eger, va ramener une réaya, une preuve de cette halakha. Et donc, on va commencer doucement. Donc, si vous avez une Gemara Avodah Zara, comme je dis, c'est préférable. On va étudier maintenant le Talmud Bavli Avodah Zara dans la page... Alors, dans la page 40b, même Amoud B. Alors, dans la Mishnah, c'est un commencement de chapitre. Dans la Mishnah Gemara Masechet Avodah Zara, la page 40b, même Amoud B. Le Pérec commence par la Mishnah Kol Hatzlamim. Kol Hatzlamim, Elem, c'est une idole. Kol Hatzlamim, toutes les idoles sont interdites, Asurim. On sait que la Avodah Zara dans la Torah, la Torah donne une grande gravité, une grande khumra à la Avodah Zara en disant que la Avodah Zara, elle est Asura Behana'a. C'est-à-dire que quand on a un objet ou une idole ou une statue de Avodah Zara, elle est interdite non seulement à l'utiliser, non seulement à s'en servir, mais même au profit. C'est-à-dire qu'on n'aurait même pas le droit de la vendre. Quelqu'un qui achète une maison, par exemple. Dans la maison, il y a une statue d'Avodah Zara. Et il dit, moi, je suis juif, donc je n'ai pas le droit de l'avoir ça à la maison. Donc je vais la vendre. Non. La Torah nous dit que quand on a une Avodah Zara, il faut complètement comment on dit en français, la shmidota, la détruire de manière à ce qu'il ne tire pas profit. Donc la Mishnah nous dit un exemple, Ashlich layam, qui le jette dans la mer. Quand on jette dans la mer, on n'a aucun profit. Donc la Avodah Zara, elle est asura behana'a. On sait par exemple l'Arbaat Aminim. Si l'Arbaat Aminim, les 4 espèces viennent d'un arbre où on a travaillé, Avodah Zara s'appelle Etz Asherah, les Arbaat Aminim sont psulim. Pourquoi? Parce que puisque les Arbaat Aminim d'Avodah Zara, on doit les brûler, alors ce qui doit être brûlé, on le considère maintenant déjà qu'il est brûlé. Donc en fait, quelqu'un, il se trouve avec Arbaat Aminim, mais puisque leur avenir, c'est on est obligé de les brûler parce que c'est Avodah Zara, il n'a pas d'Arbaat Aminim. En les shiur, il n'a plus d'Arbaat Aminim. Ketute michtat le shiurit, c'est le langage de la Gemara. Donc, ça c'est la gravité de la Avodah Zara. Elle dit la Mishnah, Kol hatzlamim asurim.
toute idole est interdite au profit. Mipnei shehem ne'evadim pa'am achat bashana. Parce que même si, il dit Rabbi Meir, même si on fait la Avodah Zarah seulement une fois par an dans cette idole, par exemple, je sais pas, il y a une statue dans l'église où c'est une messe de une fois par an. Une fois par an. Malgré tout, il dit Rabbi Meir que c'est une idole interdite. V'chachamim omrim, eno asur, ela kol sheyesh be'ado makel, o tzipor, o kadou. Ils disent les chachamim que pas toute idole est interdite. Seulement une idole, ou quand on l'a créée, on l'a créée de manière à ce qu'elle ressemble à une idole. Elle ressemble à un dieu. Par exemple, si je fais une idole avec un homme ou n'importe quoi, un animal qui tient un bâton, le bâton, il est forme de Dieu. Quelqu'un qui tient un bâton, c'est quelqu'un qui dirige. Il a tzipor. À l'époque, ceux qui étaient importants, des rois, des ministres, ils avaient un oiseau ou de la volaille, un perroquet ou n'importe. Ils avaient sur leur épaule. Donc ça, c'est une forme de royauté, une forme de Dieu. Alors, au Kadour, quoi Kadour? La Gemara explique plus loin, parce que Kadour, ça veut dire qu'il gouverne le Kadour, il gouverne le Kadour à Haaretz, tout le globe, tout le monde qui est en forme de ballon. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Afkol sheyesh beyado kol davar. N'importe quoi qui tient, c'est une forme de force, donc ils disent les Chachamim, dans ce cas-là, ça serait de la Avodah Zarah. Maintenant, la Gemara, elle va demander une question qu'a priori, on a du mal à comprendre, la marloquette, donc les deux avis qu'on vient d'évoquer. Elle dit la Gemara, si vraiment le sujet dont on parle dans cette Mishnah, on parle des tzlamim, on parle des idoles, et on dit que c'est des idoles, on travaille ces idoles-là, ils font la Avodah Zarah même une fois par an. Donc, a priori, quelle différence on aurait entre une fois par an ou toute l'année? Si c'est une idole de Avodah Zarah et elle a une utilité, donc elle a une fonction de Avodah Zarah, même une fois par an, ça suffit. Donc, a priori, on ne comprend pas l'opinion des Chachamim qui disent que tant qu'il n'a pas de bâton, tant qu'il n'a pas de ballon, alors donc, il n'y a pas de problème. Rabbi Meir, il dit, pas Amachat Bashana, ça suffit. Pourquoi Chachamim ne sont pas d'accord? Amar Rabbi Yitzchak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, במקומו של רבי מאיר, היו עובדים אותה פעם אחת בשנה. ורבי מאיר דחייש למיעוטה, גזר שם מקומות, עטו אותו מקום. ורבנן דלא חייש למיעוטה, לא גזרו שם מקומות, עטו אותו מקום. J'explique la réponse de la Gemara. La Gemara répond qu'en fait, on parle d'une avodah zara qui n'est pas répandue. Il y a un petit village dans un pays lointain, où dans ce village-là, ils font cette idole-là. Seulement dans cet endroit-là, ils font cette avodah zara. D'accord? C'est une idole que seulement elle est particulière dans cet endroit-là. Mais dans tout le monde, cette avodah zara n'est pas répandue. Donc Rabbi Meir, il dit, puisqu'il y a un seul endroit dans le monde où on pratique cette avodah zara, Rabbi Meir, dans tout le chasse, il est chayish le miaouta. Il dit, Rabbi Meir, que même s'il y a une minorité, un miout, donc vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment important, il y a une petite quantité, ça rend la chose importante. Et donc, si dans un village dans le monde, on fait de cette idole avodah zara, donc dans tout le monde, c'est un cadre de avodah zara. Chayish le miaouta, vegazar, kol hamekomot atu otomako. Par contre, Hachamim, ils ont l'habitude, non? Quand c'est un endroit que c'est un miout, c'est batel be miouto. Ça n'a pas d'importance. Si c'est un petit village, ils font cette avodah zara, donc ça n'oblige pas dans tout le monde de respecter et de dire que ça c'est une avodah zara, on n'a pas le droit d'en profiter. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, be'andarti shel melachim shanim. Je continue. Amar Rabba Barbana Amar Rabbi Yochanan. Ubeomdim al petach shanim. Amar Rabba, machloket beshel kfarim. Aval beshel krachim. D'accord, donc je suis maintenant dans le daf même alef amoud alef. Machloket beshel kfarim. Aval beshel krachim divrei akol mutarim. Vous savez, des fois, par exemple en Israël, ça fait un peu de la peine de voir ça, mais c'est quelque chose qui a été pris des goïms. Quand on arrive à l'aéroport Ben Gurion, alors on trouve la tête, statue, en forme de la tête de Ben Gurion. Et c'est comme ça que les Ovdei Avodah Zara avaient l'habitude, comme vous voyez la Gemara, ou Beomdim al Petach Medina.
Petar Medina, c'est à la frontière. Donc c'est à l'aéroport, ils mettaient des idoles. Donc c'est de ces idoles-là qu'on est en train de parler dans cette Mishnah. Mais il dit Rabat, il dit qu'en fait, toute la discussion ici, c'est seulement dans des idoles qu'on trouve dans les villages, mais pas dans les villes. Pas dans les villes. Pourquoi? Parce que des villes, ils sont plus importantes, ils sont plus grands, ils sont plus commercialisés que les petits villages. Donc, ils veulent aussi des touristes, ils veulent des clients. Donc, dans les villes, on essaye de décorer. On essaye de mettre beaucoup de choses pour intéresser les gens. Donc, quand on voit une idole dans une ville, ce n'est pas forcément parce que c'est une idole de Avodah. Des fois, ça peut être quelque chose qui est noy, quelque chose qui est en décoration. Donc, quand on a une idole qui est en décoration, alors elle est moins importante, elle est moins grave qu'une idole d'Avodah. Par contre, dans les kfarim, dans les petits villages, alors ils doivent impressionner personne. Ils n'ont pas besoin de décorer leur village. Donc, si on trouve une idole dans un village, forcément, c'est que c'est Avodah Zarah. Donc, elle dit la Gemara, Machloket beshel kfarim. Toute la discussion, elle est dans des kfarim, dans des villages où là-bas, c'est évident que c'est Avodah Zarah. Aval beshel krachim, mais quand on est dans une ville où la ville elle fait ça en tant que décoration, divrei akol mutarim maïta'ama lenoy avdeleu, parce que c'est pour décorer. Ou des kfarim, mais ikaleman de amar lenoy avdeleu. Des kfarim vadaï le miflechin ou avdeleu. Donc elle dit la Gemara, non, dans les villages, c'est évident que c'est interdit selon tout le monde, selon Rabbi Meir, selon Chachamim, les idoles qu'on trouve dans les villages, ils sont assourim au profit. Par contre, Ela itmar itmar, machloket beshel krachim, aval beshel kfarim, divrei akol assourim. Donc venez, on explique ce qu'on a, la première source qu'on étudie ce soir, cette Gemara dans Avodah Zarah. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette Gemara? On voit ici comme ça. On voit que des idoles de Avodah Zarah, donc le Pesel et le Tselem, ils sont interdits au profit. Et même si on ne l'utilise seulement une fois par an, tout le monde est d'accord qu'une utilisation même d'une fois par an, ça rend la Avodah Zarah, ça donne un cadre de Avodah Zarah. Et maintenant, moi, si je viens, je me promène dans ces endroits-là et je vois cette Avodah Zarah, je n'ai pas le droit d'en profiter, je n'ai pas le droit de l'acheter et je n'ai même pas le droit de la vendre. C'est ce qu'on voit ici dans cette première source. C'est le point que je voulais tirer de cette première source. Maintenant, on va ramener une deuxième source, une deuxième Gemara, une Mishnah. Dans la Gemara Avodah Zarah, même bête, Amoud bet. D'accord? 42b. Elle dit la Mishnah. Amotse kelim ve'alehem tzura. Tzurat chama, tzurat levana. Maintenant, je vous ramène cette Mishnah-là pour dire que non seulement une idole, comme on connaît ce que c'est les idoles, une idole, elle est interdite au profit comme une Avodah Zarah, mais même des dessins. Parce que au début du shiur, j'ai donné plusieurs exemples où c'est pas toujours des idoles. Par exemple, le jeu d'échecs, la dame, c'est une idole. D'accord? C'est quelque chose qui a été fabriqué, c'est quelque chose qui est moutsa, quelque chose qui est conçu. Mais les cartes, par exemple, ou par exemple des dessins dans des nappes, ou dans des photos, là-bas, on n'a pas d'idole. On a un dessin d'une idole. Alors, est-ce qu'un dessin d'une idole, c'est comme l'idole ou pas? Ou peut-être ça serait différent. Alors, venons voir cette Mishnah. La Mishnah plus tard, donc là, c'était le Daf même Amoud Bet, et maintenant, on va 2 pages plus tard, même Bet Amoud Bet, la Mishnah parle de Tsurot. Tsurot, c'est des dessins et des formes. Amotse Kelim, quelqu'un qui trouve des ustensiles, ça peut être une nappe, ça peut être de la vaisselle, ça peut être une assiette, ça peut être une chaise. Ve'alehem tsurat chama. Et dedans, dans ces ustensiles, on a une forme de soleil, une forme de lune. Tsurat darkon, un serpent. Yolichem le yamamelach, qui l'emmène à la mer morte, où là-bas, ça sera complètement anéanti. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, il dit une halakha intéressante, et la halakha, elle est comme ça. She'al ha-mechubadim asurim, she'al ha-mevuzim mutarim. Quand on trouve
des images ou des photos d'idoles sur des ustensiles qui sont importants, comme, je ne sais pas, de la très très belle vaisselle. La Gemara, après, elle explique, ou comme des choses en or ou en argent. Alors là, quand on a des dessins dans des choses en or ou en argent, donc a priori, ils ont fait la Avodah Zarah dans ces choses-là. Quand on trouve, on achète, donc on va dans une maison, quelque chose, un ustensile important, et dessus il y a une croix ou dessus il y a une Avodah Zarah, forcément qu'une personne avant, un goy avant, est venu et a travaillé à Avodah Zarah, donc c'est un cadre de Avodah Zarah. Par contre, si c'est dans des choses qui sont mevouzim, dans des choses qui sont simples, par exemple, un paquet de cartes, d'accord? Un paquet de cartes, il est fermé, c'est quelque chose qu'on jette à terre, c'est quelque chose qui n'a aucune importance, c'est juste pour jouer. Alors là, je ne me fais pas de questions, je ne vais pas me dire, ah oui, ce paquet de cartes, il y en a un, il goy, il s'est prosterné devant ce paquet de cartes. Là, c'est moins logique. Donc, il dit, donc Rabban Shimon ben Gamliel, il dit qu'il faut mettre une différence quand on parle de dessin, de tsiourim, d'accord? C'est important à préciser. Quand on parle de tsurot, quand on parle de dessin ou de photo d'Avodah Zarah, il faut mettre une limite, une différence entre une photo qui se trouve sur quelque chose d'important et une photo qui se trouve sur quelque chose qui n'est pas important. Quand c'est important, donc ça peut prouver que ça a une utilité dans Avodah Zarah, mais quand c'est pas important, alors donc on ne pense pas que ça a été utilisé en tant que Avodah Zarah. Avant de continuer, j'ai envie d'écouter s'il y a des questions. Par exemple, il y a aussi, on a un Moshe Rabbeinu avec une table noire. C'est un peu simple. Vous allez voir. Le Tzurat Adam, c'est pas Avodah Zarah, c'est Tzurat Adam. Est-ce qu'on a le droit d'avoir Tzurat Adam? On connaît des rabbanim que quand ils ont une poupée pour les enfants, pour les bébés à la maison, certains rabbanim, comme Rav Ben Zion Abba Shaul et d'autres, ils abîmaient un petit peu le nez pour pas que ce soit une idole complète. Ça, c'est un autre sujet de Avodah Zarah, c'est un sujet de faire une Dmut Adam, de faire une forme d'homme, de vraiment, réellement la Avodah Zarah. Réellement la Avodah Zarah. N'est pas défini à l'entrée si véritablement le christianisme est une Avodah Zarah. Je crois savoir que si on fait une marloquette rishonim pour savoir si le christianisme est une Avodah Zarah. Vous parlez du christianisme ou de l'islam? Non, l'islam, c'est sûr que ça n'est pas de l'Avodah Zarah. La question est de savoir si le christianisme est une Avodah Zarah. Je crois savoir que c'est une marloquette entre le Rambam et le Rosh. On va voir le Beth Yosef à ce sujet. Oui, vous allez en parler? On va voir le Beth Yosef bientôt. Le Beth Yosef va ramener les Rishonim à ce sujet. Il va parler même de la photo d'une femme ménika, une femme qui tient un bébé et qui l'allaite. Il parle de ça, il parle de la croix. On va parler de est-ce que la croix, elle a besoin d'avoir un homme pendu dessus ou pas. On va voir tout ça, les poskim, le Chomat Adam, le Binat Adam, il en parle et le Ben Ishraï le ramène. On verra Bezat Hashem doucement. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, Abraham. Juste un petit mot, c'est possible? Oui, je voulais. Une seconde, il a posé une question. Une seconde. Ouais, non, Abraham, je voulais savoir comment ça se fait que de nos jours, au niveau des Tsiourim, tu as parlé tout à l'heure de Tsiourim dans la Gemara, comment ça se fait qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a encore dans des écoles comme ça qui font le signe du plus, ils ne le font pas vraiment parce qu'ils ont dit que c'est comme une croix. Si tu dis qu'il n'y a pas de Rachivout dans ce qu'il n'y a pas de Rachivout, alors on a le droit de le faire. Comment ça se fait que dans ça, ils mettent une pédale sur ce genre de choses? Très, très belle question. C'est posée maintenant par 3 personnes. Donc, si tu fais attention, Rabbi Nanou, dans cette Mishnah, on ne parle pas de quelqu'un qui veut dessiner des Avodah Zarah, qui veut écrire. On parle de quelqu'un qui a trouvé des dessins. D'accord? On ne parle pas de quelqu'un qui va dessiner, qui va faire. Quelqu'un qui a trouvé. Donc, peut-être que la halacha, le cadre de celui qui va faire les khatrila, quelqu'un qui veut écrire un plus, et il écrit en forme d'une croix, peut-être que ça serait plus grave que de trouver. Okay. Et donc, c'est pour ça que peut-être il faudrait faire attention de faire un plus et que le trait du centre, il arrive jusqu'au... que ça ne forme pas une croix. Une croix. Ça, c'est pour dire que c'est différent de la Mishnah. Mais on va voir
la halakha dans ce cadre-là, mais on ne peut pas tirer de cette Mishnah-là. Parce que la Mishnah-là, elle parle de Motse Kelim ve'alehem Turat Rama. J'aurais dit celui qui trouve et qui fait, puisque c'est lui qui donne cette kavana-là. Tout dépendra de sa kavana. Je peux dessiner un soleil dans l'absolu. Je peux dessiner une lune. Les enfants, ils le font, même les adultes ou même des peintres. C'est pas pour autant que cette peinture-là, elle va désigner une divinité. Rabbi Michael, il soulève, pour celui qui n'a pas entendu, il soulève une belle Ehara. Il dit que peut-être on aurait pu dire l'inverse. Que celui qui va dessiner, ça serait plus calme. Ça serait encore mieux que celui qui trouve. Parce que quand je trouve, je ne sais pas d'où c'est venu. Peut-être que c'est vraiment venu d'une Avodazara. Mais par contre, celui qui va le faire, alors c'est lui qui va donner la signification de la chose. Mais on voit que dans les halachot d'Avodazara, on est très même sur la asiya, sur faire quelque chose qui peut rappeler. Par exemple, dans les Ni'anouim, comme on a vu tout à l'heure, le Roche, il a dit, quand on fait les Anouim, il sait pourquoi il fait les Anouim, il fait pour Akadosh Baruch Hu. Non, on donne une importance même quand on fait la chose, à quoi elle ressemble. Alors, Rabbi Yitzhak Azoulay, il voulait poser une question. Non, je voulais juste rappeler deux petits cas de Avodah Zarah, et si vous avez une petite réflexion aussi sur ça. D'abord, il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait une histoire avec les perruques, péotes, qui venaient, je crois, d'Inde. Et ils avaient remarqué que les goyotes là-bas, eh ben, ils faisaient du Avodah Zarah, et après, ils donnaient leurs cheveux, et puis après, ça avait fait tout un tollé, etc. Et ils s'est aperçu qu'il fallait l'ifsol tout de suite ces perruques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 6-7 ans, je me rappelle plus. D'accord, oui. Alors... Et le deuxième cas, si vous avez des remarques sur ça, et le deuxième cas aussi, bon, ben, c'est par rapport aux églises, hein, mais comme on le sait, les églises, c'est un problème de rentrer, de même les voir, à tel point que même je ne sais pas si vous le savez, mais alors, bon, à Jérusalem, malheureusement, il y en a, une carême, etc., mais il y en a aussi pour les habitants du nord de Jérusalem, Pisgat Zev, Neve Yaakov et tout ça. Alors, il y a une nouvelle route qui s'appelle Kvish Ben Sion. C'est au nom du père de Bibi, qui rejoint Begin. Et là-bas, il y a des églises. Alors, il y a des rabbinim, notamment Chacham Yoshua, Ben Shushan, etc., qui avaient dit, vaut mieux pas prendre cette route. En général, quand on est au volant, bon, on ne regarde pas à droite et à gauche, mais même, il y a une autre possibilité d'arriver en ville par une autre route. Vaut mieux pas, à Kedekar, prendre cette route. Voilà, c'est tout. C'est deux cas que je voulais. Donc, la première question, le premier point des perruques. Ouais. C'est simple, j'ai pas compris. Il n'y a pas de question. Non, c'est plutôt si c'est. C'est vrai qu'une perruque qui vient de personnes qui ont fait Avodah Zarah sur ses cheveux, etc., parce que la forme, dans certaines Avodah Zarah, la forme de comment on travaille cette Avodah Zarah, en rasant les cheveux pour la Avodah Zarah. Donc, en fait, le cheveu est devenu un objet de Avodah Zarah, il est interdit au profit. Donc, c'est pour ça que dans certaines occasions, dans certains cas, on interdit les perruques, même au profit Asur Bana d'Azara. Ça, c'est vrai. Le deuxième point des églises. Donc, vous alors, confirmez. Est-ce qu'on a le droit? Comment? Donc, vous confirmez sur les perruques. Vous confirmez. Alors, maintenant, pour le deuxième point. Le deuxième point, le point des églises qu'on voit sur la route, est-ce qu'on n'a pas le droit de passer dans un chemin où on voit des croix? Alors, dans le livre que j'ai mentionné tout à l'heure, Amechonit Veilchotea, là-bas, il en parle. Et il dit non seulement ça, il dit si il y a un chauffeur de taxi et il arrive me prendre et je vois que dans le taxi, il y a des croix et j'ai le droit d'entrer dans ce taxi. Alors, en fait, ici, on parle d'une Re'iyat Be'alma. On parle seulement de voir. C'est vrai que de voir pour profiter, alors on dit que Assour, Kol Mar'e Vre'achen Meila, Avaler Baimisu. Alors quand on regarde quelque chose et on profite de la chose, c'est interdit. Mais si on regarde la chose, pas pour en profiter, parce que je suis contraint à passer dans ce chemin-là. Il dit le Rav Moshe Feinstein, il dit que En Shum Chashash, il n'y a pas de Issou, donc on a le droit d'aller dans des chemins, même si on voit des églises, etc. Il n'y a pas de Chashash, il n'y a pas de problème. À tel point, il dit dans ce livre, Amechonit Veilchotea, il dit une belle question. Il dit quelqu'un qui voit, il y a un parking payant, bleu et blanc. D'accord? Il va en ville et le parking il est payant. Mais le trottoir qui est à côté de l'église, le parking il est gratuit. Parce que comme il y a l'église qui est là, alors le parking il est gratuit. Alors un bon juif, bien sûr, où il va aller se garer? Sur le parking qui est à côté de l'église.
Est-ce que c'est moutard ou c'est considéré qu'il profite de l'Avodah Zara? Il dit non. Il disait l'onercha qui profite de l'Avodah Zara, c'est quelque chose qui est extérieur, quelque chose qui n'est pas relié directement à l'Avodah Zara, c'est moutard. Donc, pour répondre à la question, Al-Pi à Halacha, il n'y a pas de chachash, dit le Rav Moshe Feinstein de Poskim, il n'y a pas d'interdiction d'aller. J'imagine que les Chachamim, quand vous avez mentionné le Chacham Yeshua ben Shushan, je ne connais pas personnellement, mais j'ai entendu que c'était un Mekoubal, où là, il y a Al-Pi à Kabbalah, alors on essaie de faire même de ne pas voir, essayer de minimum même de voir cette Toum'a. Mais quand on parle de la halakha qui est marquée dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas de chachash, on a le droit d'aller dans ces. Ouais, donc il y a certains qui sont plus marmérim, notamment, j'ai entendu chez les Chabad que si jamais ils voient une croix, ils vont tout de suite l'idvol bamikvé. Mais bon, peut-être que c'est une chumra. C'est des inanim Kedusha et Kabbalah, mais pas un inanim de halakha. Mais c'est-à-dire. Tada. Alors, venez, on continue. Maintenant, on continue. On va voir le Bet Yosef. Chez vous, c'est dans la lettre 4. Le Bet Yosef, dans Yoredea, on a des halachot qui concernent la Avodah Zara. Maintenant, ça vient répondre à la question de Rabbi Nanou. Il a posé la question, qui a dit que la croix, elle est identifiée comme une Avodah Zara? La croix, elle n'est pas en soi une Avodah Zara. Ce n'est pas une idole. Personne ne pense que la croix, c'est elle qui sauve. Mais c'est peut-être la personne qui est sur la croix. C'est peut-être ce que la croix représente. Alors, est-ce que c'est considéré une Avodah Zara? Le Bet Yosef, dans Yoredea, dans le Siman Kouf Mem Aleph, il nous dit comme ça. Vekatav Haran, c'est les premières lignes à gauche. Vekatav Haran, Umeha Sham'inan, Shekol Tsura Shehi Ne'evedet, Bevadai, En Bachiluk, Ben Mechubadim, Lemevuzim, דמתניתין בסתם, כלומר שרוב הגויים היו רגילים לעובדם, אבל יש מקומות שאין אנו יודעים, ומשום מה כי על המכובדים ועל המבוזים מותרים, שהכלים מודיעים אם נאבדים אם לא. זהו דעת הרשב"א. ולפיכך כתב הרב, שכל הכלים שיש בהם צורת שתי וערב, אסורים. Donc en fait, le Bet Yosef vient répondre à la question de Rabbi Nanou. Il dit que tous les ustensiles, le Rashba, ça c'est la chita du Rashba, tout ustensile où on a la croix, shtiva erev, la croix sur ces ustensiles, asurim. C'est-à-dire même quelque chose qui représente une avodah zara, mais on se prosterne devant, les avodah zara se prosternent devant cette croix, ou bien ils l'embrassent en tant que kavod, etc. Alors donc ça, c'est considéré aussi une avodah zara, il dit le Rashba. Il dit le Rashba, shtiva erev asurim. Ben kshehem mechubadim, ben kelim mevuzim. Donc en fait, selon le Rashba, on a une grande khumra. Le Rashba, il dit que tout ustensile, s'il a une croix dessus, puisque c'est une avodah zara qui est répandue, c'est-à-dire que la Gemara, quand on a vu dans la Gemara qu'on a des formes de soleil, des formes de lune sur les ustensiles, alors dans la Gemara, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ça dépend si ça se trouve sur des ustensiles importants ou des ustensiles pas importants. Mais il dit le Rashba, ça c'est seulement dans une avodah zara qui n'est pas répandue. Mais une avodah zara qui est répandue, comme la croix, donc la croix elle est plus grave que le soleil et que la lune, donc il dit dans la croix, dans tous les cas ça serait interdit. Donc a priori selon le Rashba, on est en problème. Même dans des cartes, même dans Chevrolet, même sur des dessins, sur des photos. Puisque la avodah zara elle est répandue, il dit le Rashba, dans tous les cas, ça serait interdit. A priori, le Rashba, il est très mahmir. C'est une chita qui est mahmir. Mais le Ran, il est mekel. Le Bet Yosef, il ramène le Ran, et la halakha, elle sera comme le Ran, parce que la majorité des Rishonim, le Bet Yosef, il va prouver que la majorité des Rishonim, le Rif, le Rosh, Rashi, ils tiennent comme le Ran. Venons, on voit le Ran. Veli Efshar, Deha Yerushalmi Achi Ke'amar. אם דבר בריא שנאבדים פירוש, כלומר אותם צורות שבכלים היו נאבדים, ואפילו מבוזים, שלא תאמר כיוון שמבוזים מן עבודתם עבודה, דוודאי אסורים, ואם דבר בריא הוא שלא נאבדו, אפילו מכובדים מותרים אלא, כי הם קיימים בסתם, כלומר שאיננו יודעים נאבדו הכלים הללו,
Je veux expliquer ce qu'il dit Loran. Loran, il dit non. Le Rashba, lui, il pense que quand on voit un symbole sur un ustensile, donc on essaye de réfléchir, qu'est-ce que ce symbole me rappelle? Est-ce que le symbole me rappelle une avodazara répandue ou il ne me rappelle pas une avodazara répandue? Ça, c'est la chita du Rashba. Mais le Ran, il est très méquel. Il dit non. Quand on voit un ustensile, on parle de l'ustensile lui-même. Est-ce que la forme qui est sur cet ustensile, est-ce que ça a causé que cet ustensile, on a fait avodazara avec cet ustensile ou pas? Alors il dit Loran, si on trouve sur des cartes, même si la croix elle est répandue, mais les cartes elles-mêmes, personne n'a fait avodazara sur ce paquet de cartes. Donc il dit, c'est ça ce qu'elle dit la Gemara, que quand on trouve des tsurot sur des kelim mevouzi, sur des ustensiles qui sont pas importants, c'est moutard. Donc le Ran il est très méquel. Donc selon le Ran, les cartes ça serait autorisé et les photos ça serait autorisé. Tout ce qui a une forme, tout ce qui a un dessin qui rappelle ou bien quand on a une nappe avec une croix, tout ça, ça serait autorisé. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme mevuzim. Selon le Rashba, ça serait interdit. Donc a priori, si on veut essayer de répondre à une partie de la question, des questions qu'on a évoquées au début du shiur, on a une réponse pour l'instant. On a le Rashba qui dit que tant que la avodazara elle est répandue comme la croix qu'aujourd'hui, à mon avis, la avodazara la plus répandue, c'est cette croix. C'est ce qui est le plus à la mode. Alors donc, si une avodazara répandue selon le Rashba, c'est assour, même si le paquet de cartes lui-même, même si c'est le dessin lui-même, on n'a pas travaillé avodazara, parce qu'il vient symboliser une avodazara répandue. Mais selon le Ran, non. Chaque ustensile, on essaye d'essayer de définir. Est-ce que cet ustensile-là, en particulier, on a fait avodazara dessus ou pas? Maintenant, on va voir le Shulchan Aruch. Avant d'arriver au Shulchan Aruch, on va continuer encore dans le Beit Yosef. Vers Rabbeinu Yerucham, c'est la deuxième partie. Abraham, Oui. est-ce que d'après le Rashba, est-ce que d'après le Rashba, si je suis pas Mouda la Dava, c'est-à-dire que je ne sais pas qu'une croix en elle-même c'est une avodazara, ce serait moutard d'après lui. Quelqu'un qui ne sait pas qu'une avodazara c'est une avodazara, alors qu'est-ce qu'on veut de lui? Non, quelqu'un qui ne sait pas que la croix c'est une avodazara. Alors donc, Ah, Yéled, prends le cas d'un enfant qui ne sait pas ce que c'est une croix. Est-ce que pour lui, dessiner une croix, ce serait avodazara? D'après le là, on Rashba, rentre oui. dans un autre sujet. On rentre dans un sujet que quand on voit un enfant qui fait un interdit, est-ce qu'on doit l'en empêcher ou pas? S'il n'est pas au courant. Un enfant qui fait Chilul Shabbat, il ne sait pas que c'est Shabbat, il ne sait pas que c'est Non, mais interdit. d'après ce que le Rashba il dit, oui, Il faudrait l'en empêcher. il faudrait l'en empêcher. D'accord? Et qui a dit que selon le Ran, il ne faudrait pas l'en empêcher? Parce qu'il le dessine sans aucune conscience. Mais tu reviens à ta question de tout à l'heure. Toi, tu dis qui vient le dessiner. Moi, on parle pour l'instant, quand on trouve, on achète un paquet de cartes qui a été dessiné. Amotse Keli. On n'a pas encore dit est-ce qu'on a le droit de le dessiner, les khatrila. Ok, Et d'accord. maintenant, toutes ces interdictions, etc., elles touchaient une période où il y avait une force à Vodazar. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pratiquement plus d'Avodazar. Elle a complètement affaibli au point qu'elle est pratiquement nulle. Même chez les chrétiens, on dit qu'il n'y a pas d'Avodazar. Alors, en quoi ces interdits, Alors justement, ces interdits, qu'est-ce qu'ils viennent nous amener? On y arrive maintenant. C'est le Rabbeinu Yerucham. Rabbeinu Yerucham, donc ça veut ainsi répondre à la question de Rabbi Yitzhak Azoulay. Est-ce que la Avodazara aujourd'hui, le christianisme, est-ce qu'il est différent de l'époque? Alors, Rabbeinu Yerucham, Beshem, Arav Rabbi Avram ben Ismaël. C'est intéressant de voir un juif qui s'appelle comme ça. C'est un des Rishonim. Rabbeinu Avraham ben Ismaël. Des goïm bezman azeh, she'en ovdim lachama vela levana vela tzurat adarkon. À l'époque, on avait ceux qui travaillaient l'Avodazara au soleil, à la lune, au dragon, au serpent. Animtsaim alem tzurot. Il dit donc aujourd'hui, il n'y a pas cette Avodazara. Cette Avodazara, elle a été annulée. Alors il dit, tzurot mutarim be'ana. Donc ce n'est pas une Avodazara, c'est muta. Ve'im nimtsa tzurat isha ubna becheka. Vous connaissez sans doute cette idole ou ce dessin d'une femme qui tient un bébé dans ses bras. Dans d'autres girsaot, il y a Vemenika et elle lui donne à manger. Oh, tzurat shtiv ha'erev, donc on parle les deux du christianisme. Ve'adam talouibo, le Rabbeinu Yerucham, Rabbeinu Avraham, il dit qu'on parle de shtiv ha'erev chez Adam talouibo. C'est une croix qu'on a un homme pendu dessus.
parce que c'est ça la base de l'Avodah Zara. Asurim, ve'efshar de goim she'enam adukim be'avodah zara, kol ma she'osim betzurot halalu, enam osim ala lenoi, ve'mutarim be'ana'a, ve'asur la'ashadam mishum chashad. On va revenir à ce qu'il dit là. A priori, selon ce qu'on voit ici maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le christianisme aujourd'hui, c'est considéré une avodah zara, mais on voit aussi un grand chidouche dans le Rabbeinu Yerucham. Il dit Rabbeinu Yerucham qu'une croix qui est interdite, c'est une croix qui a un homme pendu dessus. Donc ce Tohaïch, il est pendu dessus. Mais si j'ai une croix, comme aujourd'hui la majorité des colliers qu'on trouve, ou par exemple le signe de Chevrolet, ou les dames, ou tout ce qu'on vient de parler jusqu'à maintenant, il n'y a pas de forme d'un homme pendu dessus. Alors ça ne serait pas avodah zara. Il vient le Ben Ishraï, dans la Shana Shniya Parashat Maseh. Ben Ishraï, il dit non. Il dit, va voir le Chokhmat Adam. Donc, j'ai ouvert le Chokhmat Adam. Le Chokhmat Adam, il dit, En chilouk, il n'y a pas de différence entre Shtiva Erev avec un homme pendu dessus ou Shtiva Erev qu'un homme n'est pas pendu dessus. Les deux sont l'avodah zara. Les deux, les gens, ils embrassent la croix, ils se prosternent devant cette croix, ils font la forme de la croix. Et d'abord, il n'y a pas d'homme pendu dessus. Donc, il dit, Alakha le Maaseh, comme ça, il dit le Chokhmat Adam, et il dit le Ben Ishraï, il le ramène. Il n'y a pas de différence. Donc, on aurait pu être médaillek de ce Rabbeinu Yerucham, mais il dit Alakha le Maaseh, toute croix est interdite, Mishum avodah zara. Mais maintenant, on arrive à un très très grand chidouche. A priori, jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, c'est que les croix, ils sont avodah zara. Donc, par exemple, on a répondu une partie des questions. Une partie des questions, c'était des dessins ou des photos ou des choses qui sont imprimées. Selon le RAN, moutar, on a le droit d'en profiter selon le RAN. Pourquoi? Parce que c'est des kelim mevuzim. Ça se trouve sur des endroits que forcément on n'a pas fait avodah zara dessus. Quand on achète une nappe au magasin et il y a une croix dessus, on n'a aucun rachage qu'un goy il va venir et il va faire l'avodah zara sur cette nappe. Quand on a des cartes, chaque goy il sait que ces cartes ils vont terminer par terre. Alors quoi, il va faire avodah zara sur quelque chose que les enfants ils jouent dans le parc. La même chose les dames, la même chose les jeux des échecs. Dans toutes ces choses-là, il n'y a pas de rachage de avodah zara dans ces croix. Maintenant, le deuxième point qu'on a vu, c'est que les deuxièmes questions qu'on a posées, c'est quand on a vraiment des formes, pas des dessins. Par exemple, le signe de Chevrolet. Par exemple, un rabbin qui a reçu une médaille en forme de croix. Alors là, c'est Vadaï avodah zara. Chevrolet, non. C'est une forme, mais ce n'est pas Vadaï avodah zara. Mais la médaille, le médaillon qu'il a reçu le rabbin, c'est Vadaï avodah zara. Alors, est-ce qu'on a le droit de le tenir ou pas? Alors, écoutez ce qu'il dit maintenant, le Troumat Hadeshen, le Rabbi Israël Isserlan, au nom du Mordechai. Il est ramené dans le Bet Yosef. Veha Mordechai katav beresh perekol atzlamim. C'est les deux dernières lignes de Aval beshel kfarim divrei akol asur. Vechule. Vechen shtiv ha'erev. Sheishtachavu lo lezikaron hataloui. C'est quoi zikaron hataloui? En souvenir de celui qui est pendu. Avalma shetolim batsavar shtiv ha'erev. Il dit tout ce qu'on parle maintenant, c'est d'une réelle avodah zara. Une vraie croix de avodah zara de l'église que les gens se prosternent devant. Avalma shetolim batsavar, ce que les gens ils ont l'habitude de porter à leur cou en chaîne. Shtiv ha'erev lezikaron shebaou mitautam lo machmerinan behu. On n'est pas mahmer dans ces choses-là. Parce que ça revient à la svara de la Gemara de tout ce qui est Mishum Noi, quand ça va sur la Gemara de Kfarim, tout ce qui est, et pas Krachim, tout ce qui est Mishum Noi, tout ce qui est en décoration, il a été fait pour décoration et pas pour avodah zara, pas pour en tant que travail pour cette chose-là, c'est pas un cadre de avodah zara. Donc il dit que même dans les idoles de avodah zara, donc a priori, le symbole de Chevrolet, c'est une idole, c'est un tselem, c'est un pesel, mais ça n'a pas été fait pour avodah zara. Ça a été fait, Mishum Noi, en tant que représentation, en tant que décoration, mais pas en tant qu'avodah zara. Personne ne se prosterne devant le capot d'une Chevrolet. On est bien d'accord? On devrait dire la même chose dans le cas des Yanouim. Bien fait, mais là je reviens, c'est toi qui le fais. On va voir, c'est bien. Alors donc, un grand chidouche, et ce chidouche-là, il est ramené dans le Shulchan Aruch, dans le Rama,
dans le Siman Kouf Mem Aleph, on va le voir tout de suite, Haga, Shti Va'erev, il fait la différence. Shti Va'erev Shemishtachavim Lo, quand on a une croix, qu'on se prosterne devant cette croix, Dino Kedin Tselem, ça a un din d'une idole, Lechol Davar. Ça vient répondre à la question de Rabbi Nanu. Ve'asur belobitu. Aval Shti Va'erev Shetolim Batzavar Lezikaron Shebaou Memekomotehem, Lo Mikre Tselem, Ve'mutar. C'est pas considéré, quand c'est seulement pour une décoration, seulement un bijou, il dit c'est mutar. A priori, selon ça, on a répondu même la première question du rabbin qui a reçu la médaille, c'est quelque chose qui est mishum noy. Ils ne vont pas travailler maintenant sur cette croix de cette médaille. C'est seulement mishum noy, seulement en tant que kavod, en tant que représentation. A priori, ça serait mutar. Est-ce qu'on doit se soucier de ce que soi-même on pense de cette utilisation, ou est-ce que quand moi je le mets en tant que noy, mais que les autres ils vont interpréter que je le mets pour Mishum Ma'od Azara, ça peut poser un problème. J'ai pas compris la question. Moi maintenant je mets une croix Mishum Noy, c'est joli, c'est joli. Mais celui qui est en face de moi, il va me voir avec ça, il va dire, dans lui qui fait un Vodazara. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de Maritaïn On verra. Très belle question. Le Rawadi Yosef dans les Chavedat, il va poser cette question. Une très belle question. On verra ça tout à l'heure. Alors, on continue maintenant. Maintenant, on va voir que ce qu'on a dit maintenant jusqu'à présent, dans la vaisselle, quand on a des croix, etc., on va voir que ce qu'on a dit, ce n'est pas seulement théorique, on va le voir à la Chalema. C'est le Pitré Tchouva, un commentaire sur le Shulchan Aruch, qui ramène des halachot actuels, il va en parler. Donc, ça, c'est la prochaine page, la dernière page, l'avant-dernière. Alors, le Pitré Tchouva, dans le Siman Kouf Mem Aleph, il dit comme ça. Ayen betchouvat peri tevua, Simanun Aleph. Leinyan hakapot. Kapot, c'est les cuillères, kaf, les cuillères qu'on a dans la vaisselle. Shechakouk alehem tsurat shti va'erev. Où on a chakouk, ça veut dire, comment on dit en français? Sculpté dedans, ils ont sculpté dans cette vaisselle des croix. Yesh le hatiram, c'est moutar. Alpi divre haran ou vavachar. Donc c'est la machloka du Rashba et du Ran qu'on a mentionné tout à l'heure. Que selon le Ran, même si la Avodazara elle est répandue, mais tant que la chose sur laquelle c'est imprimé, personne ne va venir travailler sur cette vaisselle. Tant que ça c'est pas Avodazara, personne ne va venir se prosterner devant cette vaisselle. Ils disent Elo en bezebaya. ובבשח שכתב על דברי הרשב"א וצריך לעיין, שאין עובדים לצורות הללו, אלא לזכר בעלמא. Il dit, il n'est pas d'accord avec le רשב"א, il est comme le ר"ן לכולם. ופירוש דבריו, ורוצה לומר, דאפילו צורה שוודאי עובדים אותה, עיקר ספק שמא ביטלו, וכיוון דעיקר עוד ספק שמא לזכר בעלמא וספק ספקה. On va pas rentrer dans ce ספק ספקה. ואף דרבנו ירוחם כתב דנכון להחמיר בספק איסור תורה. Maintenant on arrive à un deuxième point, le point que j'ai dit qu'on va y revenir quand j'ai lu le Beth Yosef. Jusqu'à présent, on a parlé quelqu'un qui trouve ses formes, ses dessins, il trouve une chaîne de Avodazara, il veut une Chevrolet. Ça, on parle jusqu'à maintenant quelqu'un qui trouve et qui doit en profiter. Mais maintenant, dans la halachot Avodazara, il y a un deuxième point. Il y a un deuxième paramètre. D'avoir une croix à la maison. Même si ça ne serait pas une Avodazara, ça serait un Zecher Be'alma. J'ai reçu une croix de quelqu'un, un collier. Le collier, il n'est pas à Surbana parce qu'il n'est pas Avodazara. Mais est-ce que j'ai le droit d'avoir ce collier à la maison? Est-ce que j'ai le droit de le tenir, de le garder? Alors pour ça, on va revenir à la Gemara, la dernière Gemara que j'ai ramenée dans cette feuille-là. La Gemara, elle dit comme ça. Écoutez cette Gemara, une Gemara très intéressante, très mathématique. Elle dit la Gemara, c'est la première ligne des larges. Des Tanya. Tabat shechotama bolet, asur le'anicha ou mutar lachtom. Chotama shokea, mutar le'anicha ve asur lachtom. À l'époque, pour signer, ils avaient des bagues et ils faisaient couler de la cire. Avec la bague, ils enfonçaient, ils donnaient une forme à la cire, et ça, c'était la signature. Maintenant, on a deux sortes de bagues. On a une bague où
la forme, elle est à l'extérieur. Quand il va enfoncer dans la cire, ça sera sculpté dans la cire. Et on a une bague que c'est sculpté dans la bague. Et donc, en appuyant sur la cire, ça sera à l'extérieur. Vous avez compris? Alors maintenant, il dit comme ça. On a une bague avec une forme de Avodah Zara. Alors maintenant, Tabat, Chechotama, Bolet. Donc ça, vous pouvez revenir, ceux qui ont la Gemara Avodah Zara, vous pouvez revenir à la Gemara. Dans Avodah Zara, ça se trouve dans la page même Gimel Amoudbet, je pense. Même Gimel Amoud, même Dalet Amoudbet. Alors elle dit la Gemara que Tabat, Chechotama, Bolet, si la bague, le Chota Avodah Zara, il est extérieur, alors Asur le Anicha, on n'a pas le droit de la garder, parce qu'on sait qu'une idole dans la halacha, c'est une idole qui a une forme. Mais si c'est sculpté, ce n'est pas considéré une Avodah Zara. Alors donc, si j'ai une bague avec une forme extérieure, Asur le Anicha, on n'a pas le droit de la garder. Aval Mutar Tomba, mais j'ai le droit de signer avec, de tamponner avec. Pourquoi? Parce que le tampon, il sera à l'intérieur. À l'intérieur, ce n'est pas Avodah Zara. Par contre, une bague, Chotama Shokea, mais une bague où la signature, le Avodah Zara, il est à l'intérieur, alors donc Mutar le Anicha. J'ai le droit de le garder parce que ce n'est pas une Avodah Zara, ce n'est pas extérieur. Avala sur l'Artamba, parce que quand je vais être au thème, quand je vais faire la signature, ça va être extérieur. Maintenant, pourquoi on n'a pas le droit de l'avoir en possession? Ce n'est pas une Avodah Zara. Il est seulement pour signer, c'est les Echer Be'alma, c'est comme des pièces d'argent, c'est Kelim et Vuzim. Ce n'est pas un problème d'avoir. Donc, on répond sur les questions. Après, à la fin du chiot, on va reprendre. Je vais noter toutes les questions. On va reprendre toutes les questions, on va répondre. On va voir que tout est moutard. S'il y a une pièce avec qui est tamponnée dessus ou qui est même dessus, il y a une croix ou un billet, pas de problème, il n'y a pas d'interdit. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, c'est les noïs, c'est en tant que décoration, c'est des kelim et voudim, il n'y a pas d'importance de Avodah Zara. Alors pourquoi on n'a pas le droit d'avoir une bague comme ça? Mishum chashad, de peur que ce soit la personne qui l'a fait. On voit ici, une personne qui va faire une Avodah Zara, même s'il ne le fait pas bekavana d'Avodah Zara, il fait sur des kelim et voudim, il fait sur des dessins. On voit ici que de faire avec ses propres actions, de terramo, c'est plus grave. Et ça ressemble au nianouim, comme on a vu. Alors donc il y a un problème de chashad. On n'a pas le droit, même si on a le droit de garder cette croix qu'on a reçue, la médaille du rabbin, par exemple, il a le droit d'en profiter. Mais il n'a pas le droit de la mettre chez lui. Pourquoi? Parce que s'il la met chez lui, il y a un problème de chashad, a priori. Ça, c'est ce qu'a dit la Gemara. Mais maintenant, on va arriver avant d'arriver à ce point-là, du chashad, d'avoir à la maison une croix, c'est le deuxième paramètre, on va voir le chokhmat adam dont je vous ai parlé. Il dit le chokhmat adam, après le Pitrei Tshuva. Bezman hazeh, kol tsurot hanimtsaim, ben bakfarim, ben bakrachim, im nikar hadavar, shenaasa leshem avodah zara, asurim. Donc ça veut dire que de nos jours, toute forme qui se trouve dans tous les endroits, si on voit que ça a été fait pour une avodah zara, c'est interdit. Vechen tsurat shtiva erev. Il est pareil pour la forme de shtiva erev, c'est-à-dire la croix. Chez Omed al Adrachim, comme il a dit Rabbi Yitzhak Azulay, des fois on trouve dans le chemin, on voit des croix. Dino ke avodah zara, share mechabdim otam. Mais qu'est-ce qu'ils font, les goïms? Ils enlèvent le chapeau devant ces croix. Donc ça, c'est, si on donne un honneur à ces croix, c'est que c'est une avodah zara. Donc il dit le chokhmat adam, ça c'est des choses intéressantes au profit. Aval, tsurat shtiva erev shetolim ala tzavar. Par contre, une croix qui est seulement en décoration, un bijou sur une chaîne, l'ona sarak les zikaron, velonikat selem. C'est seulement en tant que souvenir, en tant que rappel, mais pas une avodah zara. Ou mutar. Venir Eli, voilà le chokhmat adam que j'ai ramené au nom du Ben Ishraï. De en chiluk im talui alav adam olo. Il n'y a pas de différence s'il y a un homme pendu sur cette croix ou pas.
Ou Mikol Makom. Maintenant, écoutez une halakha intéressante du Chochadam. Asarim et Kohanim, shesh lahem shtiva erev bebigdehem. Par exemple, le pape ou des prêtres ou même des gens simples d'Avodah, ils se promènent avec une croix sur leur chaîne. Donc ça, c'est pas une Avodah Zara, comme on a dit, parce que c'est une décoration, c'est un rappel. Où ils se prosternent pas devant cette chaîne, ils se prosternent devant la croix qui est à l'église. Alors a priori, si je rencontre un homme important, je rencontre le pape, dans leur protocole, il faut se laisser devant le pape. Alors s'il a une Avodah Zara sur lui, comme vous connaissez l'histoire avec Aman Aracha, il avait une Avodah Zara sur lui, et les gens ils se prosternaient, et Mordechai a dit, c'est pas prosterné. Là-bas, c'est une Avodah Zara. Mais ici, c'est pas une Avodah Zara, parce que c'est seulement un collier. Donc, est-ce que j'ai le droit de me prosterner devant le pape? Il dit, Afalpi chez Zelo Avodah Zara, Asur lehasir akova. ומכל מקום, השרים והכהנים שהשתי בערב בבגדיהם או על צווארם, יש להחמיר שלא להשתחוות להם, או להסיר הכובע, ni se prosterner devant eux, et ni de retirer le chapeau. רק בדרך שאינו נראה, seulement, comment on peut le faire? Parce que des fois, il y a des rabbins, ils sont vraiment obligés, confrontés à ces genres de situations. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut enlever son chapeau avant d'arriver. Ou il peut se prosterner, il se met un petit peu courbé, comme s'il a mal au dos, avant que le tamé il arrive, et dès que le tamé il va arriver, c'est il s'est pas prosterné pour lui, d'accord? Il s'est prosterné avant, il a enlevé son chapeau avant, donc en fait on est en train de trouver un système. Comment Bedi Avad, dans un cas de confrontation, un cas vraiment de force majeure, comment on va pouvoir trouver une solution pour pas avoir des histoires, pour pas avoir un interdit de Chas v'Shalom, qu'il y ait une guerre ou quelque chose comme ça. Comment Mordechai il n'a pas fait? Comment Mordechai Sa vie, il aurait pu mourir. Là-bas, c'était Avodah Zara Mamash. C'était une idole. Aman Aracha, il a posé la question, pourquoi Mordechai Yehudi, il n'a pas fait? Alors la réponse, elle est que Aman Aracha, il avait une réelle Avodah Zara, c'était une vraie idole, deux Avodah Zara dessus, et il l'a mis pour que les gens se prosternent. Or là, c'est pas une vraie Avodah Zara, c'est comme on a dit. C'est seulement une chouma, il dit Yesh le achmir. Donc il dit si Yesh le achmir, on se trouve un parce que c'est plus grave de se prosterner que de faire seulement d'avoir le collier. Écoutez ce qu'il dit le Chochmat. Si vraiment le rabbin il peut pas faire se prosterner avant, il peut pas enlever le chapeau avant, parce que c'est seulement quand il arrive qu'on a le chapeau. Alors vraiment c'est quelque chose, un cas où il n'a pas le choix. On peut trouver aussi une coula dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que pourquoi on enlève le chapeau? Pas pour la croix qu'il a sur son cou, pour l'importance du pape, l'importance du prêtre. Donc là, c'est l'Avodah Zara. Ça, c'est un grand chidouche du Chochmat Adam. Maintenant, on va arriver au dernier point de ce shiur. On va arriver à la question de Rav Ovadia Yosef. Vous savez que même le Rav Ovadia Yosef, il a reçu une fois une croix de je ne sais pas qui. Et donc, il y a eu des cas comme ça où les rabbanim, ils étaient confrontés à recevoir des croix et des médailles où il y avait une forme de croix. Et donc, maintenant, à partir de ce moment-là, chaque fois qu'ils doivent se rendre dans des événements officiels, ils doivent porter cette croix. Alors, je n'ai pas ramené toute la tchouva du Yechavedat, du Rav Ovadia, mais j'ai ramené la fin. Et il dit comme ça. Omnam, Beshut Arugat Abosem. Nishal Gamken Beze. Il a ramené cette question. Umitrila Katav, She'en Baze Kol Chashash. Alpi Divrei Harama Hanal, Betsura Shnaset, Rakleno Ivelizikaron. Puisque, comme on a dit, d'avoir une croix en chaîne qui est seulement en décoration, qui shoot, on a vu déjà dans le Rama, qui ramène le Touma des chaînes au nom du Mordechai, qui ramène dans le Bet Yosef, que ce n'est pas considéré une Avodah Zara quand c'est une décoration. Vekol sheken hamedalia, une médaille, shenaaset rak lechabed ba'anashim metsuyanim rame ma'ala. Quand on donne une médaille, c'est juste pour dire, voilà, toi tu es important, le pape il te donne une importance, il te donne une médaille avec la croix. C'est pas parce qu'il te donne un Avodah Zara. Aval shuv nistapek, ça c'est la question que papa il a demandé. Shuv nistapek, shema yesh le'esor mishum chashad. C'est vrai que le premier paramètre, est-ce que c'est une Avodah Zara de profiter? Tu as résolu le problème.
C'est pas une avodazara, c'est une décoration. Mais on a le deuxième paramètre qu'on a lu dans la dernière Gemara, que là-bas, il y a un problème de chashad. C'est quoi le chashad? Que si je n'ai pas le droit de le tenir à la maison, parce qu'il y a un soupçon, les gens ils vont me soupçonner que je l'ai fait une avodazara. Alors, il dit... שמא יש לאסור משום חשד, כאין מה שכתב הרמה שהמוצא כלים שיש בעליהם צורת חמה ולבנה, אף על פי שהם מותרים בהנאה, מכל מקום אין להשהותם, on n'a pas le droit de les garder à la maison. וכן העלה בסוד דבריו להחמיר, donc le Harugat Bossem, lui il a dit que c'est interdit de garder à la maison, tu dois le mettre en dehors de ta maison, ou bien le cacher. אלא אם כן ישחית צורתם, sauf s'il va essayer de déformer un petit peu. Aval, le Rav Yosef, il est mekel même de l'avoir à la maison, la médaille. On a le droit de garder la maison intacte. Aval en dvarav muchachim la halacha. Ki bemedalia en makom le chashad shem anevda klal. Il dit un grand yesod, dit le Rav Ovadia. Il dit c'est quoi le chashad? J'ai peur que les gens ils vont me soupçonner que j'ai créé cet avodazara. Mais quand un homme il voit chez moi dans ma vitrine, il voit une médaille avec une croix dessus. Est-ce qu'il va penser une seconde que j'ai fait cette médaille pour une avodazara? Alors pourquoi je l'ai fait en médaille? J'aurais fait une croix comme une avodazara. On comprend que cette médaille, elle m'a été offerte par quelqu'un qui voulait m'honorer. Donc il dit même le rachad, même le roé, celui qui va voir, il ne va jamais penser que c'est une avodazara. Donc il dit le Rav Yosef, il dit ça n'a rien à voir avec le rachad. Il dit velachen en makom le rachad shema ne'evda klal ou ki divrei acharonim anal vechen pasak leakel. Rav Agaon, Rabbi Yitzhak Raphaël Ashkenaz et Merabane Italia. Un grand rav en Italie aussi, il a dit que c'est moutard même de garder à la maison cette médaille avec la croix. Il n'y a pas de problème de chashad. Veistamech al divrei azera emet, vechen e'ela leakel Rabbi Yitzhak Una. Et maintenant, le Rav Ovadia Yosef, il ramène une histoire. Tout le monde aimait les histoires de Rav Ovadia Yosef. Quand il ramenait une histoire, c'était nifla biyoter. Et des fois, on peut apprendre une halakha. Quand on voit que la halakha, elle est comme ça, et on veut prouver la halakha, on ramène Maaseh Rav. On ramène une histoire, on voit que des rabbanim, ils ont pratiqué cette halakha. Alors il dit, Rav Yosef, viens, je vais te raconter une histoire d'un grand Rav, que ce Rav-là, il a pratiqué cette halakha. Il s'agit de qui? Ici, il s'agit de Rishon LeTzion. Vous savez qu'il y a eu à peu près 55 Rishon LeTzion. Les grands rabbins d'Israël, Sfarad, ça fait avant même la création de l'État, ça fait déjà 400 ans qu'il y a un Rishon LeTzion, un grand rabbin d'Israël, Sfarad, en Eretz Israël. Et un des grands rabbins, un des Rishon LeTzion, c'était le Rabbi Yaakov Meir. Alors il dit que Maaseh Haya be Rabbi Rishon LeTzion, Rabbi Yaakov Meir. Il y a eu une histoire. Shekibel Medaliat Zahav et Tzurat Slav. Il avait reçu une médaille en or qui était en forme de croix. Vehaya onda al chazeu lechavod ul tiferet. Et il le portait sur sa poitrine, lechavod vel tiferet. Be'et she'aya meveker, quand il se rendait, etzel hanativ ha'elyon, quand il se rendait devant les gens importants de leur nation, il portait cette médaille. C'est-à-dire que non seulement qu'il avait le droit de la porter, parce que c'était noï, c'était une décoration, c'est pas un cadeau d'Azara, mais aussi il n'y avait pas de problème de chashad. Parce que comment il le gardait? C'est qu'il n'y a pas un problème de chashad, il n'y a pas un problème de le garder à la maison. Il dit même, il prenait des photos avec cette médaille. Et comme ça, c'est halakha lema'aseh, que cette médaille, on peut la garder et on peut la mettre lorsqu'on arrive à ces occasions, quand on est obligé de la mettre, on peut même la mettre. Maintenant, donc, pour résumer tout ce shiur, je vais reprendre toutes mes questions et on va voir si on a tout répondu. Vesiata d'Ishmael. La première question qu'on a demandée, c'était le jeu d'échecs. Les échecs. Alors, est-ce que quelqu'un qui a des échecs à la maison, est-ce qu'il doit casser la croix en haut? Est-ce qu'il doit enlever la croix qu'il y a sur les dames? Alors, on a vu, la chalema, c'est comme le ran, que puisque ce n'est pas une croix qui a été faite, le tournoi d'échecs, puisque ce n'est pas une croix qui a été faite pour une avodazara, parce qu'aucun goy ne s'est prosterné devant cette reine dans ce jeu d'échecs, dit le ran, muta, on peut garder. Selon le Rashba, c'est assourd. Celui qui veut faire la khumra comme le Rashba peut faire la khumra. Mais après les poskim, ils ont dit que c'est mutar minadi. On a le droit d'avoir un jeu d'échecs, même si sur la dame, il y a une croix. La même chose
Pour les cartes c'est encore plus calme. Parce que les cartes, ce n'est pas une idole. Les cartes sur la reine et le roi, c'est des dessins. Et on a vu que le dessin, c'est plus calme que l'idole. Parce qu'on a vu que le dessin, quand c'est dessiné sur des choses bzouim, sur des choses qui sont par terre, etc., ça n'a pas d'importance. Donc, il y a encore une svara d'être mekel. Donc, c'est aussi autorisé. Et le jeu d'échecs et les cartes, c'est mouta. La même chose qu'un gars qui prend une photo, ou qui a un dessin, mouta, parce que le dessin, il est à davar bazouille. Et on a aussi que ça n'a pas été fait, ça a été fait les noix. La même chose, c'est l'argent, les pièces, et aussi les billets. Les billets, la même chose. La même chose, Chevrolet. On a ce qu'on a d'acheter une Chevrolet où il y a une croix. Ça n'a pas été fait pour Avodah Zarah. C'est seulement les noix, les Zikaron Be'alma. Alors, on a le droit d'acheter une Chevrolet. Et quoi encore on avait? Maintenant, les Nianoïm aussi. Les Nianoïm, on voit que quand on fait, il y a une différence, et ça c'est pour répondre à la question de Nanou, que tout ça, on parle d'un homme qui va acheter une Chevrolet, qui va acheter quelque chose comme ça. Mais est-ce que les Khatrila, on a le droit de faire une chose en forme de croix, écrire un plus? A priori, il faudrait faire la Khumra. Il faudrait essayer d'écrire le plus, écrire qui ne ressemble pas à une croix. Parce que faire par ses propres moyens, et comme ça, le Rav Shlomo Eger, il apprend des Nianouim. Il dit dans les Nianouim, tu vois, que le Roche, il a dit, ne fais pas un Nianouim en haut, en bas, et aussi dans Kiryat Shema, aussi, on voit cette halakha. Dans Kiryat Shema, le Shulchan Aruch dit qu'il faut tourner la tête dans les 4 coins. Alors il dit, il faut faire mieux de faire un rond plutôt que de lever la tête de manière droite, en haut et sur les côtés. Parce que quand tu lèves en haut et sur les côtés, c'est domé le shtiva erev, nir'e ke shtiva erev. Donc c'est plus grave quand un homme il le fait. Donc si on a un enfant qui écrit des croix, ce serait bien de lui dire, n'écris pas parce que c'est nir'e ke shtiva erev, mishum chinuch. Il faudrait faire attention aussi quand par exemple on met les poutres d'une souka pour poser notre straf dessus, que les poutres ne se croisent pas d'une façon que ça forme une croix. Une belle question. Est-ce que quand on construit une souka et on met les poutres pour le srar, est-ce qu'on doit faire attention de ne pas les mettre en... Alors je pense que non, parce que Zelon ira keshtiva erev, parce que la croix, elle est debout, elle est en face. On voit la croix en face. C'est pour ça que quelqu'un qui fait avec la tête, on voit en face, on voit une croix. Quelqu'un qui écrit un plus, on voit en face. Là, je ne pense pas qu'il y aurait un chashash de nir'e keshtiva erev. En tout cas, c'est la croix quand elle dort. Okay. Alors donc, voilà les conclusions. On a repris les questions. On a vu que Baruch Hashem, on a une réponse pour tout. On a vu le sujet. On voit à quel point il est important, à quel point les poskim, ils en parlent. Maintenant, je vous laisse 10 minutes, on a, pour entendre les questions du Tzibour et Yakar. Donc, Bechavod, Bevakasha, je serai content d'écouter et d'entendre des questions ou des remarques. Bechavod. Une question, je ne sais pas si c'est partie du Tzibour. Alors, je voudrais savoir, il y a des disciplines sportives où on fait une certaine gestuelle, des gestes particuliers. Moi, je pense par exemple au karaté, où après le cours, on s'agenouillait et on devait se prosterner devant le maître. Nous, on le considérait comme une marque de respect pour le sport, mais peut-être que c'est considéré comme quelque chose de religieux dans le temps où ils faisaient ça au Japon. Alors, c'est ça que je voudrais savoir. Si ça... je répète la question comme ça tout le monde entend. Il y a des fois dans certains sports ou certains omanuyot lechima, c'est-à-dire le karaté, le judo, etc., où on fait certains gestes qui peuvent rappeler la Avodah Zarah, etc. Est-ce qu'il y a un problème de faire ces gestes-là? Alors là, je pense à ramener le Chokhmat Adam qu'on a ramené. Le Chokhmat Adam, il parle de ça. Il dit quand on a un ministre qui vient et on doit ou lever le chapeau ou se prosterner, donc c'est exactement le même cas de figure. Alors il dit une halakha. Il dit que puisque c'est pas, il parle là-bas quand il a une croix sur lui. Il dit s'il a une croix sur lui, soit mahmir de ne pas te prosterner à la croix. Mais il dit s'il n'y a pas de croix, si c'est seulement pour la personne, personne ne pense une seconde que la personne est la Avodah Zarah. Le prof, ça ne sera jamais Avodah Zarah. Ils font ça pour rappeler
Alors, Yen Bezeh Hashash, selon le Chokhmat Adam. Donc, ça serait autorisé selon le Chokhmat Adam. C'est vrai que ça serait mieux de ne pas le faire. Comme il dit, Kol Ishta Chavaya Tzarich La'achmir. Mais quand un cas où il y a un problème de kavod, etc., Yen Bezeh Issur. Comme ça, je pense. Est-ce qu'il y a encore des questions? Donc, on peut vendre des croix. Est-ce qu'on peut vendre des croix? Si on ne les fabrique pas, oui. On peut les acheter et les revendre. On peut en profiter. Parce que fabriquer, il y a un problème qu'un juif n'a pas le droit de faire quelque chose qui est niré. Même s'il ressemble, on n'a pas le droit de le faire. Donc, dans l'idée, on a le droit d'acheter des croix et de les revendre. Est-ce qu'on a le droit d'acheter ou quelqu'un, en fait, demande à acheter une croix? J'avais le cas, moi, personnellement, une collègue de bureau m'a dit, ah, si tu vas en Israël, à Jérusalem, ramène-moi une croix. Est-ce qu'on a le droit de l'acheter pour elle et de lui ramener? Alors, quelqu'un qui demande qu'on lui achète une croix, puisqu'il ne lui achète pas de Avodah Zara, déjà, est-ce qu'on a le droit de rendre service à un goy, l'otechonem? Alors donc, disons qu'il y a un problème de Eva, etc. Il faut, Mishum Darkei Shalom, il a le droit de lui faire une tova, il a le droit de lui faire un service d'aller en Israël. Maintenant, il va en Israël, il demande de lui ramener une croix. Alors, la croix, c'est un kishout, c'est un oeil, c'est un tarchit, c'est quelque chose qui est seulement une décoration, c'est pas une avodah zara. Et même la femme, quand elle va le recevoir, elle va pas se prosterner devant cette croix. Elle va le mettre en tant que décoration, en tant que souvenir d'Israël, de son ami juif d'Israël qui l'a ramené. Donc c'est pas une avodah zara, ce serait mouta. Même si c'est une croix avec le bonhomme dessus. Et même si c'est avec le bonhomme dessus. Comme on a vu dans le Chokhmat Adam, en chilouk, le Ben Ishraï, il n'y a pas de différence avec l'homme qui est pendu ou l'homme qui n'est pas pendu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Oui, une petite question, c'est possible? Simcha. Alors, c'est une question qui arrive souvent devant les rachets yeshivot en Israël. Et c'est, comme on a vu, tout ce qui est lié au christianisme et tout, c'est pas évident du tout. Alors, des fois, il y a des tormim chrétiens qui amènent comme ça des belles sommes et tout. Bon, on va prendre 6 millions d'euros et plus. Et puis, il y a aussi Keren Bouchala, etc. Toutes sortes de trucs qui ne sont pas vraiment liés au judaïsme. Et puis, un beau jour, ils peuvent aussi venir et dire « Ah, mais oui, mais moi, j'avais donné une belle somme, hein, donc j'aimerais bien que Aleph Bet Guimel. » Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les rachets yeshivot doivent accepter aussi tout argent? L'argent n'a pas d'odeur. Alors, cette question, elle ne concerne pas le sujet du shiur, parce que là, maintenant, on parle d'autre chose. On parle, est-ce qu'on a le droit de profiter de l'argent de la Avodah Zara? La Avodah Zara, elle est asura be'ana'a, elle est interdite au profit. Donc, si l'argent, il provient d'une Avodah Zara, ou bien d'un échange, ils ont pris une idole, ils l'ont vendue, et maintenant, ils ont gagné de l'argent. Donc, ça dépend de l'argent d'où il vient. Si on a moyen à vérifier l'argent d'où il vient, si c'est un don, un simple don d'un chrétien qui a fait un don, et donc on n'a pas fait de la avodah zara sur cet argent, l'argent il est autorisé. Mais si c'est de l'argent qui provient parce qu'on a pris une idole et on l'a vendu, ou cet argent-là, on l'a rendu ekdesh, on l'a rendu dans le corps des corbanotes de l'église, ça serait asur be'ana'a. Donc ça dépend, chacun va avoir une autre halakha. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ouais, Abraham. Abraham, c'est quoi le guide exactement de Avodah Zara? C'est-à-dire? Est-ce que je vais te poser la question, à mon avis, que tout le monde a envie de poser? Est-ce que, par exemple, adorer quelque chose, ça définit ça se définit une Avodah Zara? Je te dis, je prends quelqu'un, par exemple, qui regarde par exemple, toute la journée la télévision. Alors, est-ce que pour lui, ça va devenir une Avodah Zara? Ou est-ce qu'en elle-même, la télévision, c'est une Avodah Zara? Les mashgirim vont te dire que c'est une avodah zara parce que aujourd'hui, la avodah zara d'aujourd'hui, alors on ne va pas te dire il a transgressé l'interdit d'avodah. Avodah zara, ça veut dire que son Dieu, c'est cet objet. Il pense que cet objet s'occupe de lui, que cet objet va pouvoir l'aider, que cet objet a une elionut, a une supériorité par rapport à lui. Ça, c'est avodah zara. Maintenant, quelqu'un qui adore le foot, qui ne peut pas s'en séparer, qui adore quelque chose, même s'il est un petit peu taré, un petit peu débile, mais ce n'est pas avodah zara. Mais les mashgichim, ils vont mentionner ce terme parce que avodah zara, c'est aller après des shtuyot, après des tzim va'avanim. Tu vas prendre une idole qui est faite, que c'est toi qui as fabriqué, et d'un coup, ça devient ton Dieu.
C'est Shigaon. C'est pour ça qu'ils ont donné le même terme. Mais Vadaï, Bishum Pani Baofen, c'est pas Avodah Zarah, quelqu'un qui aime quelque chose. C'est seulement quand on se sent en dessous de cette chose-là, quand on se sent sous le gouvernement de cette idole. Quelle est la limite, quelle est la frontière entre le fait, par exemple, j'ai eu quelqu'un une fois qui est venu, qui m'a dit, j'écris des petites camiottes, une sorte de petites camiottes, il est dans des beaux écrits argentés comme ça, sculptés. Il m'a dit, mets-le, prends-le avec toi, tu vas voir, ça va te porter chance dans tout ce que tu fais. J'ai posé la question. Je ne peux pas une sorte de Avodazara. On est en train de. Qu'est-ce que c'est Avodazara? C'est croire à quelque Non, mais chose. même lui, il dit que c'est une zgoula, qu'Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. S'il dit que la chose, que le morceau de fer, alors il n'a rien à dire, c'est Avodah Zarah. Mais je ne pense pas que c'est le but. Il faut le porter, il faut le porter pour que Akadosh Baruch Hu, il t'aide. Donc, là, c'est un autre sujet des camiotes et tout ça, on en a parlé une fois. Mais c'est une frontière très. Est-ce qu'il y a encore des questions? Le bouddhisme, Ouais. c'est Avodah Zarah ou pas? Bouddha. Pourquoi pas? Est-ce qu'ils croient que lui, c'est leur Dieu? Comme ça, ils disent, quoi, oui. Alors oui. Je ne sais pas si c'est un dieu, je ne sais pas s'il le considère comme un dieu, mais il le considère comme un être suprême, quoi. C'est-à-dire. Alors, Inachinami, Vadaï, Avodah Zarah. Il se prosterne devant lui en tant que quelqu'un qui va les aider. Vadaï, shoot que c'est Avodah Zarah. Oui, Rabbi Yitzhak. Si on a un meuble chez soi où on a vraiment une croix dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la croix qu'on pense, mais il y a une forme de croix. Même si c'était une vraie croix, c'est moutard. C'est comme les ustensiles, Kle Bizayon, Kelim Amekuzim. Moutard. Est-ce qu'il y a encore une question? Amen. Tov, Besséder Gamour. Alors, donc voilà, il est minuit et quart. On va faire les slichot. Est-ce qu'on a le marzor? Tu as pas le marzor? Oui. On va faire juste les slichot ensemble. Restez branchés avec nous, comme ça. On n'a pas minyan, mais au moins on va essayer de faire les slichot pour que la chatzot alayla, ce soit shat rachamim. En attendant, je vais faire peut-être les Miché Bérach pour les malades et les Ashkavot. Je les retrouve, laisse-moi 2 minutes, je les reproche. D'accord. Alors, on va faire en attendant les Miché Bérach et les Ashkavot. Ah ouais. Ça, c'est bien. המרחם על כל פרוטי ויחוז ואתמול ורחם הלב וישלח ונשמה של הנפטרים בשם טוב מן העולם. את הרב סעדיה בן חנינה חנה ואת בנימין בן מסעודה ואת ציוויה בת מינדל ואת חנה בת שבה סוליקה ואת אברהם ז'אן קלוד בן צלין פרחי ואת יוסף בן ג'ולי מסעודה ואת ישראל קלוד בן נג'מה בלונש ואת מוריס מסעוד בן איימה ואת נתן שמעון בן מזל ואת זימוני בת כוכבה ואת אלירן אליהו בן לימור ואת אפרים רפאל בן ממה את יוסף בן מגדה ואת אבלין רינה מלכה בת מני. השם רוח השם תניחם בגן עדן, הם וכל בני ישראל השוכבים עמה בכלל החמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. וישבח אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון שמו יברך את כל חולי ישראל, ובכללם הרב יוסף בן אסתר, ואת שלמה בן יקות, ואת מרים בת שרה סברינה, ואת שלום בן מסעודה, ואת שלום שר בן חולה, ואת שלום שרלי בן חסיבה, ואת יצחק ז'ק בן חסיבה, ואת נעמי רבקה בת מרסים מסעודה, ואת דוד בן סולטנה, ואת סמיר בן ביתי ג'ולי, ואת אלי שלום בן מריה, ואת עמנואל יוסף בן חנה, ואת חיים בן קמייסה, השם מרפאם ברפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Donc on va faire les slichot. On va faire sans l'évaïa, on va faire l'évaïa avant avec les théamim, quand on n'est pas. Oui, tu peux laisser. Tu peux le chauffard. Non, non.
En fait, les slichot qu'on fait la nuit, c'est les slichot qu'on retrouve dans les hakafot, comme dans la tfila de Hoshana Rabbah. ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים, ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא, ונקה שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. 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 אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. 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 אלוהינו שבשמיים שמהכל מקבל תפילתנו ברצון, אל תאבדו באורך גלותנו, אבד כל הקיים עלינו לרע. אלוהינו שבשם חותמנו בספר החייבים, חותמנו בספר צדיקים וחסידים, חותמנו בספר ישרים ותמימים, חותמנו בספר מזון ופרנסה טובה. אלוהינו שבשם קרבנו לעבודתך, פקול חולי עמך ישראל, עננו אלוהי אברהם, עננו. עננו אלוהי אברהם, עננו. עננו העונה בעת רצון, עננו. עננו העונה בעת רצון, עננו. עננו רחום וחנון, עננו. עננו רחום וחנון, עננו. אדוני יכולנו והקימנו, וחותמנו על פניך היום נשא עלינו, וחותמנו נעשה למען שמך, נעשה למען אברהם וזרחתם ממך, נעשה למען אורי יוסף לחודשת שמך, דענה לאברהם אבינו ברמוריה, תודיעני אורחיים, סוף השמחות בבניך ימות מניך יצחנה בכוח גזולת ימיניך תתיר צרורם. זה להקפה א', הקפה ב'. ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים, ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא, ונקה שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. 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 אלוהינו שבשמש מהכל מקבל תפילתנו ברצון, אלוהינו שבשמש תחזי חובה תשכחנו, ואכית לחמנו ואת ממנו, אלוהינו שבשמש חותמנו בספר חיים טובים, חותמנו בספר צדיקים וחסידים, חותמנו בספר ישרים ופנימים, חותמנו בספר מזון ופרנסה טובה, אלוהינו שבשמש קרבנו לעבודתך, פקול חולי עמך ישראל, עננו, אב יצחק, עננו, עננו העונה ועננו, עננו רחום וחנון, עננו. אדוני יכולנו והקימנו, אנו
וישועת המסר ברחמנו. אדוני יעשה למען שמך, תעשה משחק נקד באולמך, תעשה למען אנשים אנחנו קדושת שמך. תודיענו, יוסף וזכות המניחה ומציחה, קבר נתמך, סגלנו תארנו נורא. ויעבור אדוני על פניו, אדוני, אל רחום וחנון, עושה חסד על הכנסה ושליחתה ונקה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. 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 אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אלוהינו שבשמיים כל מידה בתפילתנו ברצון, גלה כברכותיך עלינו מהרה, חותמנו בספר חיים טובים, חותמנו בספר צדיקים וחסידים, חותמנו בספר ישרים טובים, חותמנו בספר סוף פרנסה טובה, אלוהינו שבשמיים לעבודתך, וכל חולי עמך ישראל, עננו אביר יעקב, עננו אביר יעקב, עננו העונה בית רחמים, עננו העונה בית רחמים, עננו רחום וחנון, עננו רחום וחנון. אדוני חוננו והקימנו, אדוני גלגל עמנו רחמך עלינו, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען יעקב נעלה בסולם מרומך, אדוני עשה למען מלאכות קדושת שמך. ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני נושא עוון ושליחתה ונקה שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. 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 אלוהינו שבשם דרשנו חיים, עשה לנו, דרוש לנו מיד קמנו. אלוהינו שבשם חותנו בספר חיים טובים, חותנו בספר צדיקים וחסידים, חותנו בספר ישרים תמימים, חותנו בספר פרנסה טובה. אלוהינו שבשם קרבנו לעבודתך, וכל חולי עמך ישראל, עננו העונה בעת רצון, עננו העונה בית רצון, עננו רחום וחנון, עננו רחום וחנון, אדוני חוננו והקימנו, אדוני חסדיך יקדימונו ברחמנו, אדוני ברחמך עלינו, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך בכל ביתך, אדוני עשה למען עושים בכל קדושת שמך, דענה משה תודיענו חיים, סבא שמחה בניך, וצמחים דרך מחמת חיים, כל משחקים. ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני חסד וחסד אלפים, ושמעו ושליחתה ונקה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. 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 אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך,
אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אלוהינו השם שלך וקבל תפילתנו ברצון, אלוהינו שהשם יעתר לנו לכל מתפילתנו, אלוהינו שהשם חותמנו בספר חיים טובים, חותמנו בספר צדיקים וחסידים, חותמנו בספר תמימים, חותמנו בספר מזונות ופרנסה טובה, אלוהינו שהשם כבדנו לעבודתך, וכל חולי עמך ישראל, עננו העונה בצרה, עננו העונה בצרה, עננו רחום וחנון, עננו רחום וחנון, עננו אדוני חוננו בהקימנו, אדוני מרחמך עלינו, אדוני יעשה למען שמך, אדוני יעשה למען אדוני כן ברורך ותומך, נעשה לנו על ייחוד קדושת שמך, תודיענו החיים, טוב בשמחות ונך ללמוד בנתך נצח, חסין קדוש ברוך הוא וכנהל עדתך, סיזיין. שמע ישראל, ויעבור אדוני על פניו, יקרא אדוני אלוהינו וחנון כפיים וחסד ותוצא חסד אלפים, תוצא מלך ושבחתה ונקה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. 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 אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. 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 אלוהינו שבשם נקרא ואתה תעננו, אלוהינו שבשם חותמנו בספר חיים טובים, חותמנו בספר צדיקים חסידים, חותמנו בספר ישרים ותמימים, חותמנו בספר מזונות ופרנסה טובה, אלוהינו שבשם קרבנו לעבודתך, אלוהינו שבשם יפה כל חולי עמך ישראל, עננו העונה בעת רצון, עננו עננו רחום וחנון, עננו אדוני חולם והקימנו, אדוני תברח אחריתנו מראשיתנו, נעשה למען שמך, נעשה למען זכות יוסף אסיר צדיקיך, נעשה למען בנך זכינו לשמך, נעשה למען ארון סופים על ייחוד קדושת שמך, תודיעני אור החיים סבזכות בנך, נאמר בנך לצער יחיגה אל עמך פני זוכרי קדושתך, שאת ים אתרני רקפה. ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני אלוהינו וחנון וחכמים וחסד ותוצא חסד אלפים, ושמנו בשבחתה ונקה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. 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 אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. 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 אלוהינו שבשם זכר מזיכרון טוב מלפניך, אלוהינו שחותמנו בספר חיים טובים, חותמנו בספר צדיקים וחסידים, חותמנו בספר ישרים ותמימים, חותמנו בספר מזונות ופרנסה טובה, חמו עלינו על טפנו ועל עוללינו, עננו מגן דוד, עננו מגן דוד, עננו אלוהי המרכבה, עננו עננו רחום וחנון, עננו רחום וחנון, עננו. אדוני חוננו בהקימנו, אדוני חוננו עליו היום שימנו, אדוני יבריבנו לחם לוחמנו, אדוני ברך את לחמנו ואסמנו, אדוני נעשה למען שמך, אדוני נעשה למען דוד זמירותיך, נעשה למען מרשמו בן הבית לשמך, נעשה למען ארובים וסומים ייחוד קדושת שמך, תודיעני אוחיים סבא סבא בנך ונאמר בנך נצח, שבעתנו קבל ושמע צעקתנו, דעת עלונות, ברוכים תהיו, פתקת דבש, תקעו לשנים רבות, נעימות וטובות. חזק וברוך, פתקה טובה. לא לשכוח 2 מקרא ואחד תרגום על זאת הברכה. חזק וברוך.